7h46, Sud Radio vous explique, la présidente de l'Assemblée nationale veut plancher sur la réforme des institutions. C'est le moment, a-t-elle déclaré hier dans le journal du dimanche. Yael Braun-Pivet souhaite accélérer le tempo par le biais d'un groupe transpartisan, proportionnel, cumul des mandats, référendum. Les travaux doivent débuter dans 2 semaines avec pour horizon la fin du mois de juin. Bonjour Jean-Michel Duconte. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur en droit public à Sciences Po Toulouse. Avant de parler des annonces faites par la présidente de l'Assemblée, selon vous, c'est le bon moment finalement pour lancer une telle réforme? Vous pensez qu'elle est plus que nécessaire aujourd'hui? Alors, la réforme, je pense, est nécessaire. Je crois que le choix du moment est en grande partie déterminé par les conséquences de la crise liée à la réforme des retraites, puisque c'est une façon aussi un petit peu de saturer le débat public en essayant d'éviter que ne se poursuive une réflexion uniquement centrée sur la question des retraites. Donc il y a vraisemblablement des raisons d'opportunité également qui font que l'annonce a été faite maintenant. Donc un côté peut-être diversion qui joue dans cette annonce à ce moment-là. Concernant la méthode, mettre en place un groupe de travail transpartisan sur une telle réforme, c'est la bonne option, la meilleure façon d'aboutir à quelque chose finalement? Il y a de vrais désaccords, visiblement, entre les forces politiques sur ce qu'il conviendrait de changer dans les institutions. Je pense qu'il y a par exemple un désaccord fondamental sur le rôle dévolu au chef de l'État qui, pour certains, devrait être reconsidéré, fût-ce même dans les modalités selon lesquelles le président de la République est élu, alors que d'autres ont un attachement extrêmement fort au système institutionnel mis en place en 58. Donc je pense qu'il sera difficile de trouver des points d'accord. Le seul qui peut-être pourrait éventuellement se dégager est relatif au mode d'élection des députés. C'est tout le débat sur une éventuelle dose de proportionnel qui pourrait être introduite et modifier un petit peu l'équilibre politique au sein de l'Assemblée nationale. Justement, sur cette dose de proportionnel aux législatives, expliquez-nous un petit peu comment ça pourrait se mettre en place. Est-ce que ça pourrait changer concrètement? Alors, ça peut se mettre en place de plusieurs façons. Il y a quelques exemples à l'étranger, notamment en Allemagne. Il y a une partie des membres du Bundestag qui sont élus au scrutin majoritaire, et l'autre partie qui est élue à la proportionnelle. Donc, il y a à peu près 50-50 élus au majoritaire et à la proportionnelle. C'est une première modalité. Deuxième modalité, cela peut se traduire aussi par le choix d'un type de proportionnel, puisque tous les systèmes proportionnalistes ne fonctionnent pas exactement de la même façon, notamment pour la répartition des restes après l'attribution des sièges en fonction du quotient électoral. Donc il y a toute une série de modalités. On peut aussi envisager le remplacement total on peut avoir du système majoritaire par le système proportionnel à 100%, c'est ça? En 86, c'est ce qu'avait fait François Mitterrand, qui a permis les élections précisément de 1986 avec un éclatement de l'Assemblée nationale selon les différents partis politiques. Avec 35 députés du FN qui avaient fait alors leur entrée à l'Assemblée nationale. Alors au-delà de la proportionnelle, il y a pas mal de questions qui ont été mises sur la table de la part de la présidente de l'Assemblée. Faut-il limiter le nombre de mandats à 3 consécutifs pour les députés? Faut-il revenir aussi au septennat présidentiel? Faut-il instaurer des midterms avec des législatives à mi-mandat? Ce sont ici des pistes de réflexion qui vous semblent intéressantes, Jean-Michel Duconte, où on peut avoir aussi un consensus? Je pense qu'il y a une vraie question qui est celle de la durée du mandat présidentiel et des relations entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Le système mis en place depuis 2002 est un système qui priorise l'élection présidentielle et transforme l'élection législative en une nécessaire confirmation du résultat de la présidentielle. Ce qui n'est pas très sain. Ça signifie grosso modo que l'Assemblée devient en quelque sorte seconde par rapport au chef de l'État, alors que la souveraineté nationale appartient au peuple et qu'il exerce par la voie du référendum et par ses représentants. Donc il faut, je pense, d'une part déconnecter élection présidentielle, élection législative, et en second lieu, vraisemblablement, recréer des temporalités différentes, avoir une temporalité de même nature, 5 ans pour le président, 5 ans pour l'Assemblée,
ça fige en quelque sorte la vie politique. Et lorsqu'un mandat est mal engagé, c'est le cas aujourd'hui du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on peut considérer que c'est la totalité du mandat qui va être marquée par cet empêchement de faire ou ce blocage des institutions. Donc incontestablement, le rapport président-Assemblée doit être revu. Mais puis ça donnerait, mi-terme, ça donnerait éventuellement un droit de regard effectivement sur la politique menée sur la première partie du quinquennat, bien sûr, aussi, oui, potentiellement. Alors il y a aussi la question qui est développée par Yael Braun-Pivet sur la question du cumul des mandats locaux et nationaux. Parfois on a tendance à parler d'une forme de déconnexion de la part des élus au niveau national, des députés. Est-ce que, alors là, Yael Braun-Pivet a l'air de dire finalement on ne reviendra pas sur cette interdiction de cumul des mandats. Est-ce que c'est dommage? Non, je pense que il fallait arriver à une réglementation du cumul des mandats parce que faire de la politique, c'est pas une profession. Assumer un mandat, c'est pas une profession, c'est un mandat. Donc, arriver à des professionnalisations qui font que une personne commence comme attachée parlementaire et finit au Sénat, c'est peut-être pas la meilleure des transparences au sein d'une démocratie. Donc je pense que pour le cumul des mandats, il faut maintenir la situation actuelle. Reste le cumul dans la durée. Est-ce qu'on peut être candidat en permanence ? Après tout, pourquoi pas? Moi, je pense que si les électeurs souhaitent élire la même personne, pourquoi ne pas l'élire, la seule limitation qui a été introduite, et je pense qu'elle est liée au quinquennat, c'est l'impossibilité de faire plus de 2 mandats successifs comme président de la République. Mais pour les autres mandats locaux ou nationaux, je pense qu'il faut en rester au système actuel. Jean-Michel Duconte, c'est important aussi de rappeler aux auditeurs de Sud Radio comment une telle réforme peut être adoptée. Que dit la Constitution à ce niveau-là? Alors, ça passera par une réforme de la Constitution et donc c'est l'article 89 de la Constitution qui dit que l'initiative de la révision peut être soit présidentielle, soit parlementaire. En l'occurrence, ce serait plutôt une initiative présidentielle. Disons qu'on serait en présence d'un projet de loi qui résulterait d'une mise en partition, en quelque sorte, des travaux de cette commission multipartisane. Le projet doit être voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et ensuite approuvé par référendum. Mais le président de la République peut décider de se passer du référendum en soumettant le projet voté par les 2 assemblées dans les mêmes termes au Congrès, c'est-à-dire à la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui doit se prononcer à la majorité des 3/5 de l'Assemblée. Du Congrès. La réforme avait été déjà lancée, où il y avait l'idée, en tout cas sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ça n'avait pas abouti. Alors il y avait le Covid, bien sûr. Il y avait aussi la difficulté de trouver un consensus. Vous l'avez dit, le consensus peut être éventuellement trouvé sur la question de la proportionnelle. Est-ce que sur les autres sujets, il y a un consensus possible pour atteindre justement cette majorité, éventuellement des 3/5? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Enfin, d'abord, pour avoir un vote identique par l'Assemblée nationale et le Sénat aujourd'hui, ça me paraît pas évident. La majorité relative peut être un facteur qui fasse échec à l'identité de prise d'opposition du Sénat et de l'Assemblée nationale. En second lieu, souvent les débats constitutionnels sont des débats où les forces politiques ne se prononcent pas réellement sur la réforme constitutionnelle, mais utilisent le débat constitutionnel pour montrer leur accord ou leur désaccord avec la politique présidentielle. Et c'est pour ça qu'il y a peu de révisions qui ont été amenées à leur terme. La dernière grande révision, c'est celle de 2008. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a plus de révision, il y en a eu 24 depuis 1958. Mais souvent, c'est un peu difficile de mener une révision à son terme, notamment lorsqu'elle passe par un toilettage complet de la Constitution. Jean-Michel Duconte, professeur en droit public à Sciences Po Toulouse, un grand merci pour toutes ces explications ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci. Au revoir.